Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Vous êtes-vous déjà demandé si les événements actuels dans le monde avaient été prédits il y a longtemps? Les conflits entre nations, l'avancée rapide de la technologie, la persécution des chrétiens et les tensions au Moyen-Orient peuvent sembler déconnectés. Cependant, lorsqu'on les analyse à la lumière de la Bible, tout commence à prendre sens, comme si c'était un puzzle qui s'assemblait. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse évoquent des événements qui devaient se produire dans les derniers jours, des royaumes divisés incapables de s'unir, une croissance extraordinaire du savoir et une humanité confrontée à des crises sans précédent. Ces prophéties pourraient-elles décrire la réalité que nous vivons aujourd'hui? Il est temps d'ouvrir les yeux pour découvrir si nous assistons à l'accomplissement de ce que les Écritures ont annoncé. Prophétie numéro 1, Royaumes mondiaux et divisions fragiles. Dans Daniel 2, 41-43, le prophète interprète le rêve du roi Nabuchodonosor, disant « Les pieds et les orteils que tu as vus, en partie d'argile cuite et en partie de fer, représentent un royaume divisé. Bien qu'ils possèdent une partie de la force du fer, comme tu as vu le fer mélangé à l'argile, ils ne s'uniront pas complètement. De même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. » Ici, Daniel décrit un royaume qui sera fort dans certains aspects, comme le fer, mais faible et fragile dans d'autres, comme l'argile. Malgré les tentatives de cohésion, ils ne parviendront jamais à une véritable union, tout comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Comment cela se reflète-t-il aujourd'hui? Si nous pensons à l'Union européenne, il est possible de trouver des parallèles. D'un côté, des pays comme l'Allemagne et la France sont économiquement solides et ont une grande influence, tandis que d'autres, comme la Grèce et le Portugal, ont traversé de graves crises économiques et ont eu besoin d'aide pour rester à flot. Cela rend l'Union inégale. Bien qu'ils semblent agir comme un bloc, chaque nation poursuit ses propres intérêts, ce qui la rend fragile et sujette à des fractures. De manière similaire, dans des alliances comme l'OTAN, les pays cherchent à se protéger mutuellement, mais il existe des désaccords internes, comme les tensions entre les États-Unis et la Turquie, qui affaiblissent la cohésion. Les organisations mondiales telles que l'ONU font face à des défis similaires, bien que leur objectif soit d'unir les nations pour traiter des problèmes tels que le changement climatique, les guerres ou la pauvreté, les divergences d'intérêts nationaux compliquent le consensus, les rendant fortes en apparence mais fragiles en réalité, exactement comme Daniel l'a décrit. Bien que Daniel ait écrit ces mots il y a des milliers d'années, le panorama actuel semble refléter avec précision ces paroles. Malgré les tentatives d'union, les différences culturelles, politiques et économiques rendent ces alliances instables, comme si elles étaient sur le point de se briser. Si la prophétie de Daniel est correcte, nous pourrions être témoins de son accomplissement en ce moment même. Cela nous invite à réfléchir au message qu'elle nous transmet concernant l'avenir et la fragilité inhérente des alliances humaines. Prophétie numéro 2, croissance de la connaissance et mobilité massive. Dans Daniel 12h4, il est écrit « La science augmentera et beaucoup courront de ci de là ». Ce message semble décrire une époque où le savoir croîtrait de manière extraordinaire et où les gens voyageraient constamment d'un endroit à un autre. Si nous réfléchissons aux transformations récentes, il est clair que nous vivons cette époque. Autrefois, l'accès à la connaissance était limité aux livres ou à l'apprentissage direct. Aujourd'hui, grâce à la révolution numérique, toute personne ayant accès à Internet peut apprendre presque n'importe quoi instantanément. Des technologies telles que les bases de données massives, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et l'informatique quantique ont rendu l'information immédiatement accessible à tous. Par exemple, l'intelligence artificielle peut analyser d'énormes quantités de données en quelques secondes, une tâche qui aurait auparavant pris des années. Cela a profondément transformé la manière dont nous travaillons, étudions et résolvons des problèmes. Ne s'agit-il pas d'un écho à ce que Daniel prédisait sur l'augmentation de la science? D'autre part, la mobilité mondiale a atteint un niveau sans précédent. Les progrès des transports permettent à des millions de personnes de voyager quotidiennement à travers le monde. Les vols internationaux, les trains à grande vitesse et même les débuts des vols spatiaux commerciaux illustrent comment beaucoup courent de ci de là. Cette facilité de déplacement a connecté les cultures, transformant nos modes de vie. Aujourd'hui, des personnes qui, autrefois, n'auraient jamais quitté leur région peuvent traverser des continents en quelques heures. L'humanité est en mouvement constant, ce qui était inimaginable dans l'Antiquité. Il est impressionnant de constater à quel point les paroles de Daniel semblent correspondre avec précision à notre monde moderne. L'augmentation de la connaissance et la manière dont nous voyageons ont changé tous les aspects de la société, de l'éducation à l'économie. Prophétie numéro 3, persécution intense des chrétiens. Dans Daniel 7h25, le prophète décrit le « petit corne », une figure symbolisant l'Antéchrist, en disant « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints et cherchera à changer les temps et la loi ». Cette prophétie fait référence à une époque de grande oppression pour les croyants, où ils seront persécutés et où les lois seront modifiées à leur encontre.
dans de nombreuses régions du monde, cette persécution est déjà une réalité. Dans des pays comme la Corée du Nord et la Chine, les chrétiens subissent une répression extrême. En Corée du Nord, être chrétien peut entraîner l'emprisonnement, les travaux forcés ou même la mort. En Chine, le gouvernement surveille étroitement les églises, dont beaucoup sont fermées, et les croyants qui pratiquent leur foi ouvertement risquent des arrestations ou des disparitions. Dans le monde occidental, bien que la persécution ne soit pas aussi manifeste, les changements légaux et sociaux ont créé un environnement hostile aux principes chrétiens. Exprimer des points de vue basés sur la Bible concernant des sujets tels que le mariage ou le genre peut conduire à de la censure, au rejet social, voire à des problèmes juridiques. De nombreuses lois récentes semblent conçues pour marginaliser les valeurs chrétiennes, reflétant ce que Daniel a décrit comme une tentative de « changer les temps et la loi ». L'opposition aux croyants et les efforts pour modifier des principes fondamentaux ont atteint une échelle mondiale. La censure des idées religieuses ou la pénalisation des convictions bibliques sont devenues courantes dans plusieurs pays. La prophétie suggère que cette persécution continuera de s'intensifier. Cela invite à la réflexion, sommes-nous prêts à maintenir notre foi dans un monde de plus en plus hostile ? Pour rester ferme face à ces défis, il est essentiel de bien connaître nos croyances, de prier constamment et de faire confiance à Dieu comme notre force. S'entourer d'une communauté de soutien et agir avec amour et respect nous aidera à rester fidèles, en sachant que Jésus est toujours avec nous, comme il est écrit dans Matthieu 28, 20. Prophétie numéro 4, un gouvernement mondial et le système de l'Antéchrist. Le quatrième royaume sera différent de tous les autres, il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 10 rois se lèveront de ce royaume, et après eux surgira un autre, différent des premiers, qui renversera 3 rois. Daniel 7, 23-24. Cette prophétie décrit un pouvoir mondial unique avec un contrôle absolu, ce qui n'a jamais existé auparavant. Aujourd'hui, on observe des signes des bases d'un système global centralisé. Par exemple, des initiatives comme celle promue par le Forum économique mondial visent à établir un modèle de gouvernance mondiale plus intégré, où les décisions seraient prises de manière centralisée. Système global et contrôle centralisé. Un grand dirigeant a lancé une proposition ambitieuse visant à ce que les pays adoptent un système économique et politique unifié, avec des règles communes pour tous. Bien que présentée comme une solution aux problèmes mondiaux tels que la pauvreté et le changement climatique, cette initiative suscite des craintes, elle pourrait concentrer un pouvoir excessif entre les mains de quelques individus ou institutions, capables de prendre des décisions à grande échelle sans opposition significative. Un exemple frappant est celui des monnaies numériques centralisées, gérées par les banques centrales. Ces monnaies pourraient remplacer l'argent liquide, permettant aux gouvernements et aux institutions financières de surveiller et de contrôler toutes les transactions. Cela signifie que, si une personne ne respecte pas certaines règles ou lois, son accès à ces fonds pourrait être bloqué. Ce niveau de contrôle rappelle ce qui est décrit dans l'Apocalypse 13h17, où il est mentionné que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Par ailleurs, de nombreux pays cèdent une partie de leur autonomie à des organisations internationales qui prennent des décisions globales affectant tous les États. Les gouvernements locaux doivent souvent se conformer à ces directives, ce qui limite leur indépendance. Cela illustre ce que Daniel a prédit, un système unique émerge, caractérisé par un contrôle politique et financier centralisé. Bien que ce système ne soit pas encore entièrement en place, les étapes qui y conduisent sont clairement visibles, donnant plus de poids aux paroles du prophète. Crise mondiale sans précédent. Dans Daniel 12h1, le prophète évoque une période d'angoisse jamais vue auparavant dans l'histoire. Cette prophétie semble correspondre aux temps actuels, marqués par des défis mondiaux sans précédent. La pandémie de Covid-19 en est un exemple marquant, ayant simultanément bouleversé la vie de millions de personnes. Des familles ont perdu des proches, les hôpitaux ont été submergés, des entreprises ont définitivement fermé et l'économie mondiale s'est arrêtée, obligeant des populations entières à rester confinées pendant des mois. En outre, des conflits tels que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient provoquent des souffrances non seulement dans les régions directement touchées, mais aussi dans le reste du monde, en raison de leurs impacts sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. La crainte d'une guerre de plus grande envergure, notamment impliquant des puissances nucléaires, accentue l'incertitude mondiale. Le changement climatique constitue un autre défi majeur, les températures augmentent, les catastrophes naturelles deviennent plus violentes, et des millions de personnes perdent leur logement à cause des incendies, des inondations ou des sécheresses. Parallèlement, l'économie mondiale reste instable, avec une hausse des coûts des biens essentiels, ce qui complique la vie de nombreuses familles. La technologie, bien qu'elle ait apporté des avancées significatives, crée aussi des vulnérabilités. Les systèmes numériques peuvent être utilisés pour des cyberattaques ou le vol d'informations, augmentant les inquiétudes. En outre, les divisions politiques, religieuses et culturelles entre les nations semblent se creuser, rendant plus difficile la coopération nécessaire pour résoudre ces problèmes.
Cette combinaison de crises simultanées et mondiales semble refléter le temps de détresse mentionné par Daniel, suggérant que nous vivons une période unique dans l'histoire humaine. Reconstruction du temple et abomination dévastatrice. Dans Daniel 9h27, le prophète prédit un événement crucial des derniers temps, un accord sera conclu pour une durée de 7 ans, mais au milieu de cette période, les sacrifices seront interrompus, laissant place à l'abomination dévastatrice. Ce passage décrit un moment où une rupture majeure surviendra, interrompant les rituels dans le temple et introduisant une profanation qualifiée de dévastatrice. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun temple à Jérusalem, beaucoup interprètent cette prophétie comme une annonce de sa future reconstruction. Le mont du Temple, où se trouvait autrefois le temple de Salomon, est aujourd'hui l'un des lieux les plus disputés au monde, abritant des sites religieux islamiques. Cette tension politique et religieuse est perçue par certains comme un signe que l'accomplissement de cette prophétie pourrait être imminent. La mosquée Al-Aqsa est l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, mais elle revêt également une grande importance religieuse pour le judaïsme. Actuellement, certains groupes juifs et chrétiens travaillent activement à la reconstruction du temple de Jérusalem. Ils ont déjà préparé des artefacts rituels semblables à ceux utilisés dans les anciens sacrifices et ont formé des prêtres pour être prêts lorsque l'occasion se présentera. Ces efforts témoignent d'un intérêt croissant pour le rétablissement de ces pratiques anciennes. Les tensions autour du mont du Temple en Israël sont fréquentes, avec des affrontements récurrents entre juifs et musulmans concernant le contrôle de ce lieu sacré. Ce conflit constant suscite des craintes qu'un affrontement de plus grande ampleur puisse éclater à tout moment. Si un jour un accord était trouvé pour permettre la reconstruction du temple, ce serait un événement majeur, et pour beaucoup, un signe de l'accomplissement des anciennes prophéties. La prophétie mentionne également qu'à un moment donné, quelque chose de profane sera placé dans le temple, interrompant les sacrifices et provoquant une grande désolation. Certains interprètent cela comme un acte de profanation qui marquera un événement clé des derniers temps. Bien que le temple n'ait pas encore été reconstruit, les efforts actuels et les tensions autour du mont du temple suggèrent que ce scénario pourrait ne pas être si éloigné. Ce qui est clair, c'est que Jérusalem, et en particulier le mont du Temple, reste un point central pour des événements qui pourraient avoir un impact prophétique dans un avenir proche. Un leader charismatique qui trompe le monde. Dans le livre de Daniel, 8, 23-25, le prophète décrit l'arrivée d'une figure influente à la fin des temps. Lorsque le péché aura atteint son comble, un roi insolent et expert en ruse se lèvera. Sa puissance sera grande, mais non par sa propre force, il causera des destructions étonnantes, réussira dans ses entreprises, détruira les puissants et le peuple saint. Par ses intrigues, il fera prospérer la tromperie dans sa main. Ce passage décrit un leader charismatique qui utilisera ses talents oratoires pour promettre la paix, mais dont les actions apporteront trahison et destruction. Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes recherchent des solutions globales aux problèmes mondiaux, et certains dirigeants captivent les foules avec des discours séduisants prônant l'unité et la coopération pour relever des défis tels que le changement climatique, les crises économiques et les tensions internationales. Bien que ces propositions puissent sembler inspirantes, elles comportent également le risque d'être utilisées comme outil de manipulation. Les solutions globales, comme l'unification des politiques pour lutter contre la pauvreté ou protéger l'environnement, peuvent paraître attrayantes, mais elles pourraient également mener à une concentration excessive de pouvoir entre les mains de quelques-uns. Daniel souligne que ce leader prospérera grâce à la tromperie, ce qui montre à quel point, en temps de crise, les individus peuvent être vulnérables aux promesses de paix et de stabilité. Ce type de manipulation pourrait ouvrir la voie à des figures aux intentions cachées, permettant à ces dernières d'obtenir un pouvoir immense et ainsi réaliser ce que les prophéties annoncent sur les derniers jours. L'histoire nous montre que, en période de grandes difficultés, l'humanité a souvent placé sa confiance dans des leaders charismatiques offrant des solutions immédiates, mais qui, finalement, ont conduit à des conséquences désastreuses. Bien qu'aucune figure correspondant précisément à celle décrite par Daniel n'ait encore émergé, beaucoup considèrent que les discours actuels des dirigeants mondiaux, axés sur l'unité globale, pourraient être les prémices de cette figure prophétique. Les promesses de résoudre les défis mondiaux par des stratégies centralisées ou la tendance à concentrer le pouvoir entre quelques mains sont interprétées par certains comme un écho des prédictions de Daniel. Ce qui est évident, c'est que le monde cherche désespérément un leader fort, capable de rassembler les nations en ces temps de crise. Cela crée les conditions idéales pour qu'une personne dotée des caractéristiques décrites dans les Écritures apparaisse, utilisant son éloquence et son influence pour contrôler les foules. Conflit au Moyen-Orient. Dans le livre de Daniel, 11, 40-45, le prophète décrit une bataille entre un roi du Nord et un roi du Sud, mettant en avant des événements décisifs liés à Israël. Au temps de la fin, le roi du Sud l'attaquera, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires, il envahira de nombreux pays et les submergera comme un torrent. Ce passage décrit une série de confrontations culminant en un événement significatif sur la terre d'Israël, qui joue un rôle central dans les temps de la fin.
Aujourd'hui, le Moyen-Orient demeure l'une des régions les plus instables du monde, et les paroles de Daniel semblent refléter les conflits actuels. Les tensions entre Israël et l'Iran, par exemple, sont souvent interprétées comme une possible manifestation de cette prophétie. Dans certaines analyses, le « roi du Nord » est associé à des puissances telles que l'Iran ou ses alliés, tandis que le « roi du Sud » pourrait représenter des nations ou des coalitions opposées. L'Iran a clairement exprimé son hostilité à l'égard de l'existence d'Israël et a renforcé ses capacités militaires, y compris le développement de la technologie nucléaire. Cela maintient les deux pays dans un état d'alerte constant, avec des menaces de conflits directs susceptibles d'avoir un impact mondial. Par ailleurs, le conflit israélo-palestinien reste une question délicate, notamment autour de Jérusalem et du mont du Temple, soulignant la centralité d'Israël dans les tensions internationales. Des puissances extérieures, comme les États-Unis, la Russie et la Turquie, interviennent également dans la région, soutenant différentes parties des conflits, ce qui aggrave encore la situation et correspond à la description d'une « tempête de nations » faite par Daniel. Pour de nombreux experts bibliques, les conflits au Moyen-Orient représentent un accomplissement partiel ou un prélude aux prophéties bibliques. Israël demeure au centre, comme le décrivent les Écritures, et toute escalade significative dans cette région pourrait être perçue comme un marqueur prophétique. Le Moyen-Orient, comme toujours, joue un rôle essentiel dans les prophéties bibliques, et les événements actuels semblent suivre le schéma décrit par Daniel. La pierre qui détruit les royaumes. Dans Daniel 2, 44-45, le prophète partage une vision puissante concernant l'avenir. Au jour de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination d'aucun autre peuple. Ce royaume brisera et anéantira tous les autres royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. La prophétie parle d'une pierre qui détruit la grande statue représentant les royaumes humains et symbolise un royaume éternel instauré par Dieu. Pour les chrétiens, cette pierre est interprétée comme une référence au Christ et à sa promesse d'établir un royaume éternel. Ce passage est perçu comme une prophétie annonçant la seconde venue du Christ, lorsqu'il reviendra pour juger les nations et instaurer une domination sans fin. Dans le contexte actuel, des événements tels que les crises mondiales, les conflits au Moyen-Orient, la centralisation du pouvoir et la persécution religieuse sont interprétés par beaucoup comme des signes que le retour du Christ est proche. La pierre qui détruit les royaumes humains symbolise la fin des structures corrompues et le début d'un règne de justice et de paix. Bien que ce royaume ne soit pas encore établi, de nombreux croyants voient dans les défis actuels un appel à la préparation spirituelle. Ce message de Daniel ne parle pas seulement de destruction, mais aussi de rédemption et de renouveau, rappelant que les royaumes terrestres sont temporaires et que seul le royaume de Dieu sera éternel. Les événements mondiaux, combinés à l'accomplissement d'autres prophéties, renforcent l'idée que nous approchons de cette étape finale. Pour ceux qui attendent le retour du Christ, l'image de la pierre est un symbole d'espoir et d'un nouveau départ.